Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs. Les talents africains doivent être bien entretenus dans le domaine des sciences comptables et actuarielles. Les esprits émergents du XXe siècle sont de plus en plus nécessaires dans tous les secteurs afin de maintenir et de développer l'économie. En effet, en vertu des réglementaires de Covid et des prescriptions de l'activité économique, ces comptables de haute qualité sont tenus de créer et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes qui permettront aux économies africaines de croître et de rester durables. Il appartient à la coopération sud-africaine et franco-africaine à plusieurs niveaux de s'assurer que ces jeunes esprits frais ont toutes les opportunités de faire passer la comptabilité au niveau supérieur et ainsi faire prospérer les économies africaines vers de nouveaux sommets malgré les obstacles de Covid-19. On propose d'évaluer les normes et pratiques de comptabilité et d'actuariel et ainsi d'audit financier dans tous les secteurs privés, publics et parapublics en utilisant comme référence les normes ultra-africaines d'information financière et d'audit et en tenant compte des bonnes pratiques observées au plan africain dans ces domaines. Le principal objectif de ces évaluations est de formuler des recommandations aux acteurs pertinents en vue de renforcer les pratiques en matière de comptabilité et d'audit financier et de transparence financière au sein du secteur privé et des entreprises publiques et parapubliques en Afrique. Les objectifs de développement associés à ces recommandations sont les suivants: la stimulation de l'investissement privé et l'amélioration de la compétitivité des entreprises, une meilleure gouvernance africaine au sein du secteur marchand privé et parapublic, l'intégration accrue de l'économie africaine en plusieurs domaines. Le cadre de spécialistes africains et réglementaires en matière de comptabilité et audit continue d'évaluer favorablement travers l'Afrique malgré les difficultés de Covid-19. Toutes les forces pertinentes constatent les avances significatives sont nécessaires concernant la profession comptable depuis plusieurs années. Par conséquent, le facteur majeur pour l'Afrique réside aujourd'hui dans les changements qualitatifs qui devraient opérer la profession comptable sous la supervision des autorités des spécialistes africains pour donner une nouvelle explosion à la pratique comptable et d'audit dans le continent. Le constat fait suite à cette revue révèle que bien qu'il existe un ordre professionnel africain, il faut introduire un changement majeur afin d'intervenir dans ce fonctionnement depuis sa création depuis plusieurs années. La profession est toujours caractérisée par beaucoup d'engagement réel de tous ses membres, le nombre de professionnels aussi bien en quantité qu'en qualité, l'abondance d'un siège social, l'abondance de renouvellement du bureau qui est bien équipé avec des experts africains depuis plusieurs années. L'Ordre des experts comptables agréés de l'Afrique devrait engager des actions visant à se rapprocher des bonnes pratiques africaines et créer les conditions pour progresser vis-à-vis des principes contenus dans des déclarations pertinentes. Les résultats qui pourraient résulter ces actions sont les suivants: le développement de l'exercice professionnel de l'Afrique, le renforcement de la gouvernance des entreprises privées, publiques et parapubliques, l'amélioration de la qualité de l'information financière, l'accès au crédit et l'accompagnement des investissements directs partout en Afrique, ainsi que l'amélioration de la compétitivité des entreprises dans tous les secteurs africains avec l'aide de la coopération entre l'Afrique du Sud et les États franco-africains. S'agissant des normes comptables et actuarielles applicables en Afrique, les acteurs pertinents connaissent que l'évolution est nécessaire avec vigueur en raison des insuffisances de fonctionnement des organes communautaires chargés à cause de Covid-19. Il faut assurer leur adaptation aux évolutions de l'environnement de Covid, l'environnement de comptable, économique et juridique. Concernant le secteur des banques et établissements financiers, l'Afrique dispose toujours d'un plan comptable bancaire officiel.
des projets de comptabilité sur du plan comptable bancaire en vigueur au sein des organisations pertinentes existent depuis plusieurs années. Leurs publications officielles sont dans l'attente de l'adoption par les experts africains. Depuis environ 15 ans, les banques utilisent les provisoires pertinents et suivent les règles prudentielles fixées dans les recommandations bancaires qui sont l'organisme de normalisation. Les normes comptables du secteur des assurances contenues dans le Code des assurances et les instructions des acteurs pertinents sont inspirées par les experts africains mis en place au milieu des années 80. Par conséquent, l'Afrique devrait adopter rapidement les recommandations comptables bancaires et engager des actions visant à faire évoluer les règles comptables applicables aux sociétés de comptables partout l'Afrique. Donc, la redynamisation des organes communautaires est en cours pour sa mise à jour. Tous les renseignements nécessaires afin d'aider les jeunes comptables africains. La qualité de l'information financière nécessite que des actions devraient engager partout. Ainsi, des mesures nécessaires devraient être mises en place par les acteurs pertinents afin de renforcer, de collecter les finances et donc améliorer l'économie. Un dispositif visant à accompagner les entreprises pourrait également être adopté par la mise en place des acteurs de gestion agréés dont le projet existe déjà au niveau des associations des experts d'économie africains. À d'autres côtés, des filiales d'entreprises présentent des comptes audités et aussi un dispositif de contrôle qui les oblige à s'y conformer. Concernant les entreprises publiques, les acteurs pertinents de l'économie et des investissements privés disposent généralement des états financiers des entreprises publiques dont certaines sont en cours de privatisation. La multiplicité d'acteurs de contrôle avec des abondances et les suffisances en ressources humaines compétentes constituent des forces majeures que les autorités devraient continuer de soutenir. En matière de formation académique de l'économie, la plupart des acteurs rencontrés dans cette étude estiment que la qualité de la formation économie et comptabilité est déjà renforcée pour rejoindre les attentes du secteur privé et d'autres domaines. En effet, les écoles d'experts qui forment au métier des économies et de la finance sont nombreuses et de tels contrôles exercés sur la qualité des enseignements sont nécessaires. Ça signifie que de nombreux jeunes talents sont bien équipés pour gérer la santé de l'économie africaine et leur échange d'idées dans le domaine économique est crucial. Il existe beaucoup de filières pour l'enseignement supérieur en économie et gestion se trouvent partout de l'Afrique afin de promouvoir les sciences économiques. Pour le cursus menant à l'expertise de l'économie, les Africains disposent d'expertise d'économie qui existent partout de l'Afrique. Des investissements supplémentaires sont nécessaires entre la coopération des États sud-africains et Africa francophones afin de faire prospérer ces économies vers de nouveaux sommets, de conduire les économies africaines vers les nouveaux territoires du XXe siècle. Il faut mettre à jour des textes et du fonctionnement des associations pertinentes et il est nécessaire d'adopter des normes professionnelles d'économie et d'un code de déontologie conformé à ceux des conseils de normalisation indépendants. On devrait introduire le renforcement de la formation initiale et continue notamment par la mise en place d'une filière pour l'expertise d'économie et le renforcement des capacités des experts, y compris pour les techniciens de l'économie et aussi le développement d'un mécanisme de contrôle qualité au sein des forums virtuels et à plus long terme dans la profession. Les recommandations prioritaires devraient continuer de maintenir les objectifs d'instaurer un cadre économique et institutionnel pour la promotion de la pratique en matière d'économie africaine durable parmi les Covid et d'autres épidémies. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de votre semaine.